Et salut à tous, c'est Ace, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour la construction suivie d'un parc d'attractions. Et c'est l'épisode 10. Alors attendez, je me suis perdu, voilà. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super aujourd'hui. Comme je vous ai dit la dernière fois, nous allons construire une montagne russe. Une montagne russe, et pas allemande ni française, une montagne russe. Alors, je fais très mal l'accent russe. Alors donc nous allons continuer dans le thème un peu horreur, voilà. L'horreur de la situation, nous allons continuer dans cette voie. Voilà, tout simplement, je ne parle pas de la voie du train. Quel jeu de mots. Donc, on va commencer par le tracé et on fera la station ensuite. Donc, sans plus tarder, je commence tout de suite. Voilà, ça sera dans les tons comme ça parce que ça sera dans la zone horreur. Alors oui, c'est bizarre de commencer un parc avec tout de suite une zone horreur, mais j'avais envie de nuancer, contraster et balancer le contraire de ce qu'on voit d'habitude dans les parcs d'attractions. Voilà, je veux que ça soit comme ça, donc ça sera comme ça. Voilà, c'est vraiment le côté, donc tout le côté là, ça sera le côté horreur. Le côté du stade, ça sera le côté mi-futuriste, enfin futuriste moderne. Le côté là-bas, ça sera tout ce qui sera aquatique, donc retenez bien. Aquatique, moderne, futuriste, horreur. Et là, ça sera tout ce qui a un peu plus classique, donc montagne russe en bois, carrousel, etc. Voilà. Retenez bien ça parce que je risque de vous demander dans une prochaine vidéo si moi-même je l'ai oublié. Voilà. Le gars, ça commence super bien. Alors, on va faire, on va tout de suite commencer en fait à faire monter cette attraction. Alors, comme j'avais fait dans notre première attraction qu'on avait construit ensemble, dans le premier parc, d'ailleurs je vous conseille, hein, bon il n'y a que 12 épisodes, là je vous rassure, il y en aura beaucoup plus, j'en tourne plein à l'avance, j'en tourne énormément, j'ai énormément d'idées, que je vais noter d'ailleurs dans un carnet après cette vidéo, j'ai vraiment énormément d'idées, et du coup c'est pas une série qui va s'arrêter. Alors, là on est dans les vacances, donc je sors beaucoup plus de vidéos que d'habitude. D'ailleurs vous avez pu voir, et j'espère que ça vous a plu d'ici là, les deux premiers épisodes de Under the Dome que j'ai sorti avec Laven. Donc c'est une map aventure, je vous la conseille aussi parce que c'est sympa. Alors vous pouvez regarder parce que c'est énorme, mais les vidéos comme ça vous pouvez aussi les écouter pour entendre ce qu'on dit, etc. Ça peut être intéressant parce que des fois je donne un peu des infos sur ce qui va se passer sur la chaîne ou des trucs comme ça. Donc là c'est une série que je vous conseille en tout cas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc là on est en vacances, donc la semaine où je vous parle là, donc c'était à partir de samedi, vous aurez une vidéo tous les jours, donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Donc pour le récapitulatif, vous avez eu donc samedi l'aventure suivie, dimanche pour le premier épisode d'Under the Dome, lundi la construction suivie d'un parc d'attraction, mardi le deuxième épisode d'Under the Dome. Aujourd'hui vous avez cette vidéo là, demain vous avez donc jeudi, donc demain vous avez la vidéo 3, donc l'épisode 3 de Under the Dome. Vendredi l'épisode 11 de la construction suivie d'un parc d'attraction. Et pour finir, samedi, vous avez l'aventure suivie encore. Et rebelote, mais on reprend le rythme du samedi, lundi, mercredi, vendredi. Oui, c'est ça, je crois. Oui, samedi, lundi, mercredi, vendredi. Et évidemment, entre deux, je peux uploader des vidéos si l'envie est là. Donc là, on a déjà la première base de l'attraction. Alors. Moi, ce que j'aimerais bien, franchement, dans Minecraft, c'est qu'on puisse mettre des rails à l'envers. Et vous savez, faire suspendre les minecarts. Je sais pas si c'est possible. Dites-moi si vous connaissez un plugin qui puisse faire ça, parce que ça serait vraiment sympathique. Alors, hop, alors maintenant, on va faire descendre l'attraction, la partie, je pense que tout le monde préfère. Hop, là, on va la faire tourner. Alors, est-ce que ça sera possible de tourner? Oui, je pense que ça sera possible de tourner. Alors, vous inquiétez pas, hein, il y aura de toute façon les barrières. Je vais pas laisser ça comme ça parce que sinon c'est vrai que ça serait un peu moche et un peu fou de ma part. Ah oui, je sais que je ne suis pas dans Roller Coaster, je peux pas faire tout ce que je veux avec les blocs parce qu'il faut prendre en compte que les rails ça réagit pas comme dans Roller Coaster. Alors Roller Coaster, si des gens se demandent, oui, ça s'est un peu arrêté en ce moment. Je vous ai dit, hein, c'est plus des vidéos qui me passionnent à fond, donc voilà. Mais par contre j'ai acquis le dernier
roller coaster, donc le Tycoon World, et les vidéos seront disponibles à partir de la rentrée, voilà, et pas avant, parce que là j'ai vraiment envie, en fait si vous voulez, le truc c'est que c'est chaud d'avancer dans le parc, parce que déjà de 1 je suis tout seul, mais ça c'est pas un problème, hein, je peux avancer très vite même si je suis tout seul, mais le problème c'est que je fais ça au rythme des vidéos. Alors, dites-moi dans les commentaires si c'est une bonne idée que je fasse quelques attractions des fois hors vidéo, parce que c'est vrai que, voilà, sinon je suis obligé d'attendre les jours de tournage pour tourner. Donc je sais pas si vous voulez tout voir ou... Voilà, j'en sais rien. Alors, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe, parfait. Perfect les amis. Donc, oui, donc j'ai mis déjà les rails hein, pour un peu tester comment ça marche quoi. Hop, donc là on fait descendre le truc. Ensuite, on le fait tourner un peu. Puis hop, on le refait remonter. Donc là, je fais un peu des formes un peu comme ça, un peu bizarroïdes, histoire de donner un peu de forme et de comment on va appeler ça, un peu de charme à l'attraction et ouais, voilà, un peu d'adrénaline, de sensations fortes, etc. Et voilà, ça peut être sympa. Ça peut être sympathique. Donc du coup, c'est pour ça que je le fais. Donc en tout cas, oui, donc comme je disais, ça va bientôt être la rentrée, enfin ça va pas bientôt être la rentrée, mais un jour la rentrée va venir. Et du coup, les vidéos, ça sortira peut-être plus aussi régulièrement. Vous aurez peut-être pas 3 vidéos par semaine, c'est ça que je veux dire, vous en aurez peut-être 2, juste genre... enfin non, de toute façon vous en aurez une le week-end sûr. Et une le lundi, le mercredi, oui bah en fait non, vous aurez encore 3 vidéos par semaine. Enfin, vous aurez 3 vidéos en comptant le samedi, vous avez plus que 4 vidéos par semaine, vous en aurez 3 jusqu'aux vacances d'octobre. Non, même en fait, la première semaine, si vous voulez, vous allez avoir un peu moins de vidéos. Enfin, les 2-3 premières semaines, vous allez avoir un peu moins de vidéos. Le temps que tout le monde s'habitue à son rythme. Et ensuite, je recommencerai les vidéos comme dans les vacances. Alors, pas une vidéo toute la semaine parce que c'est quand même beaucoup de montage, etc. Donc, bon, c'est pas que ça m'énerve, mais c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud patate de gérer tout ce montage, etc. Bien que j'adore faire ça. Mais voilà, c'est chaud et du coup, il faut prévoir le temps, il faut prévoir les journées de tournage, il faut prévoir l'upload. Il faut prévoir un certain nombre de trucs. Voilà, donc en plus, généralement, les vidéos, je les tourne par 2 ou 3. Oui, non, qu'en fait, voilà, hein, juste 1 ou 2 semaines d'adaptation où vous aurez que une vidéo le samedi, lundi, vendredi. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Franchement, je pense que c'est déjà un bon rythme pour un jeune, entre guillemets, youtubeur qui commence cette vidéo. Voilà, je pense que c'est un rythme tout à fait honnête et respectable. Et de toute façon, vous avez aussi mes anciennes vidéos si vous voulez voir un peu l'évolution de la chaîne. Parce que c'est vrai que j'avais pas la même voix, j'avais pas vraiment le même tic, la même tact, le même chat. Je parlais pas autant dans mes vidéos. Et j'avais un peu une voix de dépressive, je sais pas trop. On a déjà fait la réflexion et c'est vrai que quand j'écoute mes anciennes vidéos, c'est un peu... on dirait que que j'aime pas ce que je fais, alors que si, j'aimais bien, mais j'avais pas cet entrain dans ma voix ni rien, et c'est vrai que c'est dommage, parce que quand je regarde les vidéos, j'aurais dit que... Enfin, je me dis que j'aurais pu déjà faire mieux dès le début, alors du coup, je suis en train de travailler sur une nouvelle vidéo de présentation de la chaîne, parce que c'est vrai que là, je pars tout doucement, ça donne pas vraiment envie de s'abonner. Enfin même de suivre la chaîne quoi. Donc bon c'est pas grave parce que maintenant c'est fait et j'ai quand même les abonnés qui me suivent maintenant et je peux quand même faire les vidéos, les séries que je souhaite, mais si vous voulez c'est que c'est un peu chaud quand quand je regarde mes anciennes vidéos, je me dis ah ouais quand même. Donc bon, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, de toute façon, on commence tous bien un jour les vidéos et ça peut pas être parfait du jour au lendemain. C'est comme quand vous vous lancez dans un projet, genre vos TPE, etc. Je dis ça pour ceux qui rentrent en première. Ça sera pas parfait tout de suite, mais au fur et à mesure, vous allez vous habituer à votre travail, à votre projet, à vos vidéos, à votre public, à votre audience, à ce que vous faites. Et du coup, une fois que vous aurez le truc, après, ça sera toujours plus encore un plaisir de faire des vidéos. Parce qu'en fait, si vous voulez, le plaisir de faire des vidéos, pour moi, enfin, pour ma part en tout cas, je parle pour ma part, je parle pas
voilà, je peux pas parler au nom de tous, mais pour ma part, le plaisir de faire des vidéos augmente de jour en jour, et du coup, je pense que ça s'entend dans ma voix, ça se voit au rythme de mes vidéos, ça se voit à la qualité que j'essaye d'augmenter de vidéo en vidéo. L'intro, je suis en train de voir si je peux pas en faire une, et cette fois-ci moi-même, parce que là, pour être honnête avec vous, j'ai téléchargé des templates sur internet, parce que moi, Cinema 4D, je connais pas trop en fait Cinéma 4D, donc du coup je peux pas faire non plus des trucs de fou. Mais voilà, j'y travaille et je travaille beaucoup mon montage, et ça vous pouvez le voir avec déjà juste la bande-annonce de l'épisode 6, donc qui sort le 20, donc samedi, de l'aventure suivie, que je vous conseille parce que à l'heure d'aujourd'hui il est déjà en ligne. Enfin, je veux dire, j'ai déjà uploadé, mais il sort samedi. Il est vraiment épique, hein. C'est vraiment, on rigole du début à la fin. Et ça, franchement, voilà, j'avais beaucoup hésité à le mettre. Soit je faisais juste une petite vidéo bonus et je mettais quelques moments. Finalement, non, j'ai laissé une bonne partie de la vidéo. Bon, à la base, elle faisait 1h30, donc j'ai dû la réduire. J'ai enlevé à peu près 1 heure de vidéo, qui n'était pas très très pertinente. J'ai laissé au moment où on parle de Pokémon Go, etc. Et les moments les plus grands fails, donc voilà. Je vous la conseille, oui, je vous la conseille. Pas je vous la conseille. Fail. Elle sort donc samedi à 10h. Donc pour ceux qui veulent aller la voir, bah, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est aussi une bonne série, hein, l'aventure suivie. Je vous la conseille. Je vous la conseille tout simplement parce que c'est une vidéo, enfin c'est une série où on se prend pas trop la tête, on discute et voilà, vous pouvez, si vous voulez, facilement interagir avec nous dans les commentaires si vous voulez participer un peu à nos débats, etc. Ou même nous proposer des objectifs, nous proposer des débats, etc. C'est comme dans la construction de ce parc. Dans les commentaires, vous pouvez tout à fait réagir pour me dire, je sais pas, moi je vois ça plutôt dans le parc, ça tu peux peut-être enlever, ça va pas dans le parc, ça c'est moche, ça c'est machin. Voilà, c'est vrai que recevoir des critiques, entre guillemets, critiques constructives, c'est toujours, parce que des critiques ça peut être des bonnes comme des mauvaises, hein. Quand on dit ouais je critique ce film, ça peut être une bonne critique, vous voyez. Donc voilà, ce que je voulais dire c'est que ça fait toujours plaisir de recevoir des critiques constructives pour donc améliorer la série et savoir que ça vous plaît. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour un youtubeur. Et voilà quoi, c'est un peu l'essence. Oups, l'essence du youtubeur. Alors, ouais, j'avais pas pensé que ça c'était une montée en fait. Parce que là ça monte, hop, ça descend. Et en fait ça remonte ici. Et évidemment, voilà, j'ai pas le fail. Alors en fait, je fais le tour de l'attraction juste pour voir un peu. Oh, ça fait bizarre ça, on dirait un petit cœur. Je fais le tour de l'attraction en fait avec le minecart pour regarder là où je vais devoir mettre des accélérateurs. Alors, je vais déjà en mettre. Ah bah j'en ai déjà dans mon inventaire. Donc je vais prendre une petite torche de redstone et je vais déjà en mettre quelques-uns sur la montée. Alors pas beaucoup parce que il faut pas non plus que le train parte super vite au départ de la station, parce que sinon bah c'est un peu foutu quoi. Alors est-ce que hop ensuite je dois en mettre un là comme ça, un ici et un là et encore un là, donc je le mets et je dois en mettre un là aussi. Alors maintenant voyons voir si le minecart monte. Si le minecart monte, ça serait génial. Hop, donc là ça va, parfait. Bah écoutez, ça va pas trop vite, donc c'est ce que je voulais, c'est parfait. Donc là on va le faire encore une fois le tour de l'attraction et je vais vous dire au revoir là-dessus. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que je vous retrouve vendredi pour l'épisode où on va poser les petites barrières, etc. Ouais, donc en tout cas j'espère que ces petits épisodes vous plaisent toujours autant. Voilà, pour l'épisode de lundi, donc voilà, c'est bon, ça marche. C'est nickel. L'épisode de lundi, voilà, c'était vraiment quand je vous montrais un peu le stade, etc., avec toutes les fonctionnalités. Et ça, j'ai vraiment hâte de vous faire l'annonce que je vais vous faire, mais je peux pas encore vous faire maintenant parce qu'il faut quand même que je règle des trucs avant pour pouvoir le réaliser.
Donc voilà tout le monde, je recommence. Et donc voilà tout le monde, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, si vous êtes enjaillé avec la musique derrière, qui est Tobu Good Times, c'est des musiques que je prends sur No Copyright Song. Donc voilà, si vous voulez les retrouver, je prends les playlists qu'il y a dessus, j'ai mis en automatique derrière, comme ça moi ça me fait de la musique pendant que je vous parle et du coup ça m'entraîne aussi, et ça peut vous entraîner vous aussi, voilà, si vous voulez aller les écouter, voilà, c'est du no copyright song, donc ça veut dire que il n'y a pas de copyright, voilà, je suis le meilleur traducteur du monde, donc ça veut dire que vous pouvez prendre ces vidéos là, enfin ces musiques là pour vos vidéos, parce que je sais que dans mes abonnés il y a des youtubeurs, il y en a un avec plus de 200 abonnés, c'est argos.ch je crois. D'ailleurs, coucou à toi, hein, si tu dois. Wokler aussi, Wokler, coucou Wokler. Hein, d'ailleurs, je fais partie de ces animaux sur YouTube. Hein, j'ai vu ça, ça m'a beaucoup fait rire sur, sur sa sélection de chaînes. Voilà, j'aime beaucoup le nom, les animaux de YouTube. Donc, big up à toi encore si tu passes par là. Et du coup voilà, donc je m'adresse à tout le monde. Donc, les musiques, voilà, je les prends sur No Copyright Sound et je trouve qu'elles sont bien. Voilà, pour des musiques no copyright, elles sont vraiment bien. C'est pas un son dégueulasse ni rien. Voilà, c'est du même niveau que Faded ou des trucs comme ça, enfin Fade plutôt, qu'on a l'habitude d'entendre avec Alan Walker. Voilà, bon, quoique je sais plus si elle est passée ou pas copyrightée parce que bah, maintenant il y a une meuf qui chante dessus. Enfin bref. Donc, désolé de cette ellipse, donc je disais, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à l'aimer, abonnez-vous à la chaîne pour voir quand je sors une vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, commentez cette vidéo si vous le voulez, en me donnant des conseils ou autre. Comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Prenez le temps de sourire, moi je vous dis à vendredi, enfin non, à demain et à vendredi et à samedi et à d'autres jours pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.